Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est votre frère, votre ami, votre serviteur Jean-François Saint-Fort qui est là avec vous dans le programme Première Église évangélique baptiste de Avesso, ou bien le saviez-vous? Programme Première Église évangélique baptiste de Avesso, c'est un programme évangélique côté que nous adorons le Seigneur avec vous, nous avons des conseils salutaires sur la parole de Dieu et aussi autant des messages de la parole de Dieu. Et puis tout nous informer de toute activité que Première Église évangélique baptiste qui est située dans Fort Lincoln, Suite dans Avesso, nous informer de tout ça que nous avons fait dans la communauté. Mais avant que nous allions plus loin, frères et sœurs, amis qui avaient suivi nous, nous allons lire avec vous somme ça que moi remets en pile. Je crois que vous remets somme ça en pile. Sur le psaume 133 qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Frères et sœurs, il est bon, il est agréable, il y a une communion fraternelle pour nous rester ensemble, pour nous souder ensemble, pour nous adorer bon Dieu ensemble, pour nous chercher la présence de Dieu ensemble, pour nous prier ensemble et pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Et parce que, et puis comme ça, les serviteurs a dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, c'est désir que nous, pour nous bénir et pour nous vivre une vie bénie avec le Seigneur. Mais on nous était dans la communion fraternelle, on nous était dans l'amour fraternel, on nous était ensemble pour nous faire travail, bon Dieu, ensemble. Et pendant que je dis ça, je réfléchi dans l'église primitive, côté et peuple planté ensemble, peuple a mangé ensemble, peuple a adoré ensemble, peuple a contribué ensemble, peuple a étudié la parole de Dieu ensemble, et puis bon Dieu dit, là ce côté où tu a tremblé. Bon Dieu dit, et lorsque l'apôtre parlait des âmes vraiment édifiées, des âmes venues à Jésus-Christ, et frères et sœurs, c'est la puissance de l'évangile seulement qui est capable de changer les cœurs. Donc on ça, venez dans la présence de Dieu, on nous était ensemble dans la première église évangélique baptiste de Avesso, ou bien dans la localité côtoyée. Donc encouragez pour nous chaque attendez là, et dans l'heure que vous attendez, côtoyé, dans la localité côtoyée, cherchez une église chrétienne, cherchez une église évangélique pour aller nourrir dans le monde. Donc, au matin, nous attendons, nous pas seulement constituer du corps, côté nous besoin de corps à manger, pour nous besoin de faire exercice, nous besoin de baigner, nous besoin de rester un côté qui est propre pour corps, mais aussi nous besoin de nourrir l'âme, nous besoin de nourrir l'esprit. Parce que la Bible dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit aussi de la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, c'est la nourriture spirituelle de l'âme. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous grandir spirituellement. Donc, cherchez une église évangélique. Si vous êtes dans la communauté et North Rockland, si vous êtes dans Pomona, si vous êtes dans Harvestville, West Harvestville, New City, Garnerville, et Stony Point, là, aux environs, et nous invitons à venir dans l'église. Et si vous êtes Spring Valley, si vous êtes Nyack, si vous êtes New Jersey, si vous êtes Newburgh, cherchez une église évangélique. Parce que le Seigneur, pour 24 temps, après tout 24 temps, son papa, le Seigneur, prémisse dans 24 temps. Bah, le Seigneur, un petit temps. Et le temps pour le Seigneur, c'est premier temps. Bah, le Seigneur, première place dans la vie. Et qu'on ne soit pas pour regretter. Ou pas regretter pour chercher la présence du Seigneur avec des frères et sœurs dans l'église biblique, dans l'église chrétienne, dans l'église évangélique. Nous invitons à chercher dans l'église et si vous convertir, acceptez Jésus parce que Jésus a retourné. Jésus a retourné, nous ne savons pas qui l'heure, nous ne savons pas qui joue, nous ne savons pas si c'est à soir, nous ne savons pas si c'est matin, mais il a retourné quand même.
et venir joindre Jésus. Ou pas besoin de faire pour venir joindre Jésus. Ou pas besoin de faire pèlerinage pour venir joindre Jésus. Ou pas besoin de connaissance pour venir joindre Jésus. C'est seulement c'est pas grâce. La prière sous des oreilles pour tendre, m'a parlé là, l'heure où attendre, sous un cœur pour comprendre, ça m'a dit là, venir joindre Jésus. Venir joindre Jésus, c'est seulement reconnaître qu'on soit pécheur. Un pécheur est perdu parce que le salaire du péché, c'est la mort. Venir joindre Jésus parce que Jésus vient de payer dette péché. C'est pour ça que Jésus vient de mourir. Jésus vient de mourir pour sauver tout le monde qui croit que ils sont pécheurs et sans l'efficace pour laver péché. Sous-tendez ça et comprendre ça et pas résister et venir joindre Jésus. Et pour ça, et demander Jésus pardon, et il est prêt pour le pardonner, et puis accepter-le comme maître et Seigneur la vie. Et nous songeons le peuple de l'Église et le peuple de Thessalonique t'étendait le message de l'Évangile, et l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 8 à 10, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de toi, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous êtes capable de lire 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 8 à 10. Donc peuple et lorsque vous jeune Jésus, vous abandonnez toute bagaille et vous mettez Jésus en premier. Et vous commencez à servir le Seigneur, vous commencez à étudier la parole de Dieu, vous commencez à prier, vous commencez à adorer, vous commencez à vraiment engager et dans la persévérance avec les frères et sœurs. Et comme ça, vous attendez avec espérance le retour de Jésus. Jésus a retourné quand même. Nous ne savons pas qui joue, nous ne savons pas qui est. Mais acceptez Jésus. Nous invitons, prendre place dans l'église évangélique. Et si vous habitez dans la communauté, nous avons pris place et pas ici dans la première église évangélique baptiste de Avestro, qui fonctionnait chaque dimanche matin de 9h30 à 10h30 pour l'école du dimanche. De 10h30 à 12h30, nous avons service d'adoration. Et au soir, dimanche soir, de 7h30 à 9h, nous avons service d'évangélisation. Et lundi, nous avons études de prière, avec Pasteur Mérilien Saint-Albert. Et mercredi, nous avons jeûne de prière de 10h à midi. Et aussi, chaque 2 mercredis, nous avons distribution de nourriture. Nous avons food pantry dans l'église. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous avons besoin de participation. Venez aider-nous. Donc, nous avons une distribution de nourriture. Je connais qui l'attendait le programme ça. Il y a 25 octobre, nous avons 29 novembre, et ainsi de suite, chaque 2 mercredis. Donc, nous sommes bien contents et invitez au monde si vous connaissez un monde qui a besoin pour venir et prendre nourriture, parce que vous ne pouvez pas payer pour ça. C'est gratis, si chéri. Et les jeudis, nous avons une étude biblique de 7h30 à 9h avec serviteur ou pasteur Jean-Franck Saint-Fort. Les samedis, nous avons 2 déjeuners spirituels sous ligne de prière là, de 9h30 à 10h30. C'est là, vous êtes capable de suivre avec nous, là, 1-845-317-78-54. Vous êtes capable de suivre le service nous sur YouTube, youtube.com/FEBC Harvestro. Ensuite, nous voulons profiter de l'occasion ça pour annoncer le 10e anniversaire de l'Église, 10e anniversaire de l'Église qui a fait 3e dimanche de décembre. C'est le 3e dimanche du mois de décembre que l'Église prend fondation ligne et chaque année, nous mettons temps ça à part pour nous remercier le Seigneur, pour nous passer une semaine de réflexion avec le Seigneur, avec frères et sœurs pour nous adorer le Seigneur. Donc, nous invitons du dimanche 10 décembre au dimanche 17 décembre, chaque soir, lundi, mardi, jeudi, nous avons sanctuaire, dimanche, lundi, jeudi, nous avons sanctuaire, et mercredi avec vendredi, nous avons 118 West Erkeston Road dans Spring Valley. Donc, la raison que nous faisons comme ça, c'est parce que nous n'avons pas une place officielle, place pas nous. Donc, nous demandons à prier pour nous, pour tout et très bientôt, nous sommes capables de gagner place pas nous. Donc, en attendant, patienter avec nous, en attendant, venir adorer le Seigneur avec nous. Et dimanche soir, 17 décembre,
nous avons une soirée de reconnaissance envers l'Éternel. Nous invitons venir. Nous avons un terme qui est très bien dans Exode chapitre 25, verset 2. Exode chapitre 25, verset 2, qui dit comme ça, une offrande de bon cœur à l'Éternel. Donc, nous avons un prédicateur de circonstance, c'est Pasteur Morton François. Pasteur Morton François, priez pour que ça soit capable de concrétiser. Donc, il y a quelques activités, mais cependant, il a fait tout effort pour lui avec nous dimanche 17 décembre, le moment béni ça, pour lui bénir nous et sous thème là. Nous invitons tous et porter une offrande de reconnaissance et une offrande généreuse parce que nous avons un projet pour nous gagner propre place par nous, un projet pour nous acheter un building et nous pas qu'à faire ça sans l'argent. Le Seigneur a ouvert porte, mais c'est nous-mêmes frères et sœurs qui pour contribuer, nous-mêmes croyants dans la communauté, nous-mêmes qui convertis, quel que soit dans l'église où il y a, dans l'église sœur, ou capable et ben nous l'argent, ou capable faire une donation à nous-mêmes, ou capable prêter nous l'argent et pour nous bailler sous down payment pour nous gagner place par nous. Nous te remercions d'avance et pour faire ça et puis nous invitons venir adorer le Seigneur avec nous dans l'occasion ça. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fait rester ensemble parce que il dit il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je dis merci à technicien nous, frère Lionel Désir, avec éditeur nous, frère Samuel Saint-Fort, et tous les autres frères et sœurs qui sont là avec nous, qui aident nous, et que bon Dieu bénisse nous, à nous rester ensemble, pour nous faire travailler bon Dieu ensemble, parce que le Seigneur a retourné venir chercher nous ensemble, pour nous réjouir avec le Seigneur pour les temps et pour l'éternité. C'était frère ou, amis ou, Jean-Frédéric Saint-Fort, qui t'a présenté au programme. Le saviez-vous, et l'heure de la première église évangélique baptiste de Avesto. Que bon Dieu bénisse nous. Certains hommes, ils sont fous pour ça, et philosophie le sap. Certains hommes, ils sont fous pour le savoir, pour avoir et pour pouvoir. C'est bien pour connaître, mais pas chercher connaître rien sans que le Seigneur va là-dedans. C'est bien pour gagner, c'est avoir, pas chercher gagner rien sans que le Seigneur parle là-dedans. C'est bien pour gagner pouvoir, mais pas chercher pouvoir sans le Seigneur parle là-dedans. En pile monde en Haïti, il a besoin de pouvoir, mais c'est qu'à diable aller. Pas un ministre, pas un directeur, pas un président. Est-ce que c'est Haïti seulement? Dans le monde entier, pour aucun pouvoir, il y aurait même pouvoir, il y a le diable. Diable pas capable de pouvoir. C'est le Seigneur seul qui a mon bon pouvoir. Amen. Donc, tout, on va chercher le sap, le savoir, l'avoir et le pouvoir, mais cherchez-les avec le Seigneur. Cependant, il y a déjà des gens qui abandonnent bon Dieu, qui oublient bon Dieu, et pendant que ils viennent gagner l'argent, et ils plongent dans le mal pour faire l'argent, et ça, le Seigneur est là insensé. Frères et sœurs, l'avarice, qui est synonyme à la cupidité, pour les biens matériels, pousse les hommes à oublier, à abandonner Dieu et commettre des choses abominables. Si tu as oublié tout, ça m'a dit dans le message là, songez thème message là. L'avarice, la cupidité, c'est-à-dire désir passionné pour les biens matériels, pousse les hommes à oublier Dieu, à abandonner Dieu, à vivre sans Dieu et à commettre des choses abominables. Donc, si tu as oublié toute bagarre, je t'encourage d'ores et déjà pour ne pas avoir, pour ne pas cupide, pour ne pas courir des biens matériels sans bon Dieu et pour ne pas jamais quitter bon Dieu. Pour ne pas jamais oublier bon Dieu. Parce que tout ça y est, tout ça gagne, il faut dire même à l'autre là, c'est grâce à Dieu.
Dans Luc chapitre 12, versets 13 à 14, la Bible dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Mission Jésus sur la terre, frères et sœurs, c'est pas pour venir faire travail les autorités établies. Chaque pays a un gouvernement, chaque pays a des autorités établies, il y a des juges pour occuper de ça l'héritage, il y a des juges qui ont autorité qui concernent la violation de la loi ou bien de la Constitution. Ce n'est pas job Jésus. Et au capable dans la vie Jésus sur la terre, il toujours quitter travail ça aux autorités établies. Le but principal de la mission de Jésus dans le monde, frères et sœurs, sous Pataconnel, et songez ça, est le salut des hommes. Amen. But principal, Jésus venu sur la terre, c'est pour chercher les âmes pour le Seigneur. Dans Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus va servir de ainsi dans ça, côté mon a demandé pour séparer bien la terre. Eh bien, la terre, c'est fatra. Jésus va venir occuper de bail comme ça. Pour lui enseigner, peuple Israël là, et pour l'enseigner moi-même, je dis, pour nous prendre garde contre l'avarice et la cupidité. À première vue, on pourrait croire que la vie d'un homme dépend de l'abondance des biens qu'il possède. À examiner, moi-même ou même, et tout le monde qui attendait et message ça, et leur qu'on attendait là, en pile monde pensait que la vie dépend de qui classe vous fait, combien d'argent vous gagnez à la banque, combien de cas vous gagnez ici, en Floride, en France, en Haïti, combien d'auto vous gagnez, combien de mansions vous gagnez, et combien de pouvoir vous gagnez. Et puis là, nous avons tout le bagage, ils battent l'estomac. Ils disent, ils ont réussi. Il a bien mené. Il y a des gens qui ont ici, en Floride, en Haïti, tout partout. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, frères et sœurs, tout le bagage, ça n'est pas ici, l'eau. Rien. En un clin d'œil, on ne va pas respirer. En un clin d'œil, on est inconscient. À quoi? Vous devez gagner, vous devez gagner un caille, vous devez gagner une machine, vous devez gagner un côté. Vous devez être capable riche. Mais riche, d'abord, pour le Seigneur. Cependant, parabole du riche insensé illustre le fait que les biens matériels ne sont pas l'essentiel de la vie. Bien matériel n'est pas l'essentiel dans la vie. Quand ça qui est essentiel dans la vie, je vais vite pour ne pas oublier, c'est qu'on est bon Dieu. Ça qui est essentiel dans la vie, c'est aimer bon Dieu. C'est glorifier bon Dieu. C'est obéir à la parole bon Dieu. Et servir bon Dieu. Et investir tout ou même pour entretenir le travail de Dieu. Jésus mettait moi-même avec moi en garde, dans verset 15, en Luc chapitre 12. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Prends avertissement pour ne pas avoir. Un paquet de mots qui synonyme avec avarice. On apprend avare, on apprend avarice, on apprend avide, on apprend cupide, on apprend cupidité. Il y a tout synonyme. Prends soin de ça pour ne pas avoir, pour ne pas cupide, pour ne pas avide de l'argent. Avarice, c'est la soif d'avoir toujours plus. On qui est avare, il a toujours gagné. Il a toujours besoin de gagner plus. Et puis pour gagner plus, c'est ça qui pas gagné qui bon côté là besoin de prendre ça le gagne. On ça avare. Avare, c'est monde qui aime à accumuler de l'argent et craint de le dépenser.
Moun qui a là, il aime ramasser l'argent, mais il va le dépenser. Tout le temps, il a cherché par l'autre monde pour l'utiliser. Et puis par l'an, il serré. Ça c'est avare. Moi-même avec nous devons prendre précaution pour ne pas attacher aux biens de la terre. Nous avons besoin des biens de la terre. Nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin des richesses. Et m'a répété encore pour nous, pour faire 4 bagages. Pour investir dans l'entretien de l'œuvre de Dieu, du peuple de Dieu. Pour prendre soin de tête et famille, parents, pour aider les gens qui ont besoin et économiser un bagage pour demain. C'est ça pour faire avec richesse, avec l'argent qu'on gagne selon la volonté de Dieu. Que bon Dieu bénisse, qu'il faut gagner et puis bénir le travail de Dieu, ou bénir tête, ou bénir parents, ou bénir l'autre. C'est même mot synonyme cupidité, qui désire l'argent avec voracité, qui désire l'argent avec passion, désir immodéré des richesses. La Bible, dans 1 Timothée, m'appelle le plus bas pour m'appeler qu'on y a, mais ou qu'a écrit dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 11. Vous songez le message que je prêché dans 1 Timothée chapitre 6, verset 8. 1 Timothée chapitre 6, verset 8, côté nous te dit, contentez-vous de ça qu'on gagne. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Observez mon Dieu, ou gain bon Dieu, ou gain toute bagaille, et contente-toi avec ça que le Seigneur baouan, et vive avec lui avec joie. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, et nous gagnons le Seigneur, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent, problème, les dangers des richesses, des biens matériels, verset 9, dans 1 Timothée chapitre 6, mais ceux qui veulent s'enrichir, c'est les gens qui avare, qui vorace, qui avide, qui cupide, qui idolâtre. C'est l'argent, travail, pas de temps pour lire la Bible, pas de temps pour le Seigneur, pas de temps pour nous réunir ensemble en commun, pas de temps pour la prière, pas de temps pour l'adoration. Ça, c'est le monde qui avare. Moi-même avec vous, nous prendre précaution pour ne pas quitter les choses de la terre, troubler nous, confuse nous, nous chercher et puis nous oublier mon Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. En pile, le monde besoin d'argent, il y a tout le monde. Il a regardé dans la télévision un homme parce que a une assurance et il touille madame il touille petite li pour prendre assurance non. On monde na kali, il touille pour prendre assurance sur moun yo parce qu'il te prend assurance. Frère sœur, l'argent ça ou pas à vivre li parce que ou a gen anxiety ou a souffrir pour toute reste vie ou parce que l'argent mal acquis ça ou pas à gain selon le Seigneur, ou pas qu'à vivre lui-même, ce que mon a vivre, c'est drogue la prend qui fait la vivre. Moi-même avec vous, contentez-nous de maïs moulin, de pois, de du riz, de bananes, de patates que le Seigneur ban nous, et puis servir le Seigneur. Bah, je nous ramène pour ça. Hein? Lorsque nous avons couru des bails, ça n'a fait bagarre qui mal pour nous gagner, et nous tomber dans le problème. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils ont tombé dans le problème. Ils ont tombé dans mes autorités. Ils ont tombé dans mes diables. Parce que ils ont fait ça qui mal. Pour toi, verset 11, pour toi, pour moi-même avec vous, frères et sœurs, homme de Dieu, petit bon Dieu, fuis ces choses. Courir pour bagay sa yo, pour la voracité, pour l'avidité, pour l'avarice, pour la cupidité, courir pour yo. Mais qui ça pour nous chercher? Ouais, t'aimes chercher Dieu. Recherche la justice, recherche la piété, la foi, la charité, l'amour, la patience, la douceur.
voici le but de la vie. Pour qui ça n'a vivre? N'a vivre pour nous chercher Dieu, pour nous glorifier bon Dieu, pour nous servir bon Dieu, pour nous aimer bon Dieu, pour nous obéir bon Dieu. Voilà le but de la vie, frères et sœurs. Pour aimer l'autre monde, pour aider l'autre monde. C'est ça la vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et ça Jésus dit, oui, pas moi qui dis, dans Luc chapitre 12, verset 15. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Riche insensé, dans verset 16, dans Luc chapitre 12, riche insensé, oubliez que les richesses, les biens matériels, c'est bon Dieu qui baille ça. C'est bon Dieu qui fait la pluie tomber, qui fait plantes lever. C'est bon Dieu qui boit la santé au cas de travail pour faire l'argent. C'est bon Dieu qui boit son gain. C'est ça la Bible dit. Hein? C'est bon Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui vous donne la santé, la force d'acquérir des richesses. C'est ça Moïse dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 18. C'est bon Dieu qui boit force pour gagner l'argent, pour travailler, pour gagner l'argent. L'on gagne l'argent, pas oublier bon Dieu. L'on gagne l'argent, chercher bon Dieu. Pas quitter l'assemblée. Hein? Pas quitter Bibou. Chercher bon Dieu. C'est ça, la Bible dit dans 1 Chronique chapitre 29, verset 12. Oh, pas de temps pour me lire, ou capable de prendre note. Et ou à lire dans 1 Chronique chapitre 29, verset 12. C'est ça, la Bible dit. Tout vient de Dieu. Et c'est de bon Dieu qu'on recevra tout ça qu'on gagne. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui donne, qui domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Tout vient de Dieu. La richesse est un don de Dieu. Dans Ecclésias chapitre 5, verset 18, la Bible dit, dans Ecclésias chapitre 5, verset 18, la Bible dit, Ecclésias chapitre 5, verset 18, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Hein? Si bon Dieu bat ou richesse, c'est bien. Qui ça pour faire avec lui? C'est pour manger. C'est pour prendre soin de tête tout, prendre soin de l'église, bon Dieu, prendre soin du peuple, bon Dieu, prendre soin de famille, prendre soin de parents, réjouis au milieu de son travail, parce que c'est bon Dieu qui baoule. Pas oublier bon Dieu, lorsque bon Dieu bénit ou. Et bon Dieu, je vais vous lire pour vous, capable de lire comment bon Dieu te bénit Isaac. Dans Genèse chapitre 26, verset 12 à la fin. Bon Dieu bénit Isaac, et puis l'autre bon Dieu vini, il prend. Ça, Isaac quitte le pour aller de l'autre côté. Et bon Dieu bénit Isaac encore. Il vient encore, il prend Isaac aller de l'autre côté. Chaque côté Isaac arrivé, bon Dieu bénit le frère et sœur. Frère et sœur, alors la gueule, mais bon Dieu, quel que soit les hommes à faire, bon Dieu a continué bénir. Bon Dieu a continué bénir parce que c'est bon Dieu qui bénit. C'est bon Dieu qui bénit. Et les bon Dieu bénit, pas oublier ou retirer la dîme. C'est pas moi qui dis. Allez dans Deutéronome 14, verset 22-23. Les bons Dieu bénis, pas oublier retirer 10 mots, pas oublier retirer et ça pour aider au monde qui en nécessité. Et célébrer bon Dieu avec l'argent ou adorer bon Dieu avec l'argent ou prendre soin des autres avec l'argent ou. On lit ça dans Deutéronome chapitre 16, verset 14 à verset 16. Et puis dans Deutéronome chapitre 14, verset 16, je vais vous lire pour moi. La Bible dit, les bons Dieu bénis, pas venir longtemps, bon Dieu, les mains vides. Et mon avis, l'église, yo quitte boussio. Yo quitte boussio, quitte valise. Hein? C'est bon Dieu qui prend l'argent. Et moi, mais Haïti, les gens qui prennent l'église en Haïti, yo cherche côté, yo gagne l'argent pour yo prendre parti qui pour le Seigneur, pour yo porter dans le temple. Ouais, si malheureuse en Haïti, pas rien, il faut chercher 50 centimes ou 20 centimes ou un goutte pour le mettre là en offrande. Ici, mon ancien tellement l'argent, la vie fait esprit, il quitte bousselé. Il quitte valisé. Frère, c'est ça la Bible dit, bon Dieu béni, ou à venir dans le temple, on ne présente pas devant l'Éternel les mains vides. Parce qu'on doit joindre ça. Deutéronome,
chapitre 16, verset 16. Riche fermier ça, pensez que richesse li gagne yo vient de force li. C'est l'argent qui balil, c'est connaissance qui balil et la bat l'estomac li. Riche fermier ça il était présomptueux. Il était gagne ça les présomptions, il était orgueilleux, il était arrogant, il était autosuffisant. La Bible dit pour nous pas gagner une haute opinion de nous-mêmes. Pour nous pas battre l'estomac non. Si bon Dieu fait nous quelque chose, c'est gloire à Dieu. Parce que tout vient de Dieu. Qui ça nous gagne, c'est pas recevoir, nous recevoir. C'est ça l'apôtre Paul dit. Qui ça moi-même avant qu'on gagne, c'est pas recevoir, nous recevoir. Et si nous recevons, pour qui ça n'a battre l'estomac nous? Pas arrogant, pas orgueilleux. Et pas autosuffisant ou toujours besoin d'un plus petit que soi. Par la grâce qui m'a été donnée, c'est ça l'apôtre Paul dit, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, de revêtir des sentiments d'humilité, car l'orgueil, la présomption, l'arrogance tuent. Tout le monde qui monte l'estomac, bon Dieu dit, il a descendu. Non riche là t'as monté l'estomac li, t'as battu l'estomac li, bon Dieu te dit même jour ça. Pendant monsieur dit la pral réjouir li, il pral manger et demain et puis bon Dieu même dit pendant la dit demain, il fait retraite li, prépare retraite li, prépare plan li et puis bon Dieu demain m'a demandé non mou. Bon demain m'a demandé non mou. Il y a dans le cœur de l'homme frères et sœurs beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Je dois faire projet. Ou a dit demain m'a fait ici, demain m'a fait cela, demain m'a fait ici. C'est bien pour faire des projets, mais faire des projets avec bon Dieu. C'est bien, l'apôtre Jacques dit nous, tout ça n'a fait, dit si Dieu le veut. Ne pensez c'est haïtien qui vient à Moussa, non? Haïtien tout ça, il a dit si bon Dieu voulait. Mais c'est la Bible qui dit, haïtien intelligent. Dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 15, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. C'est la Bible. Pas faire projet sans mon Dieu. Bon Dieu gagne de bons projets pour vous. Bon Dieu gagne pour vous, c'est projet de paix et non de malheur. Dans verset 19, 12, pendant que monsieur a considéré tout ça, il va bien mener demain si Dieu veut, bon Dieu dit comme ça, insensé. Insensé. Dans Psaume 14, verset 1er, c'est mon cap dit pas de bon Dieu. On va connaître insensé de cap dit c'est la jambe qui bon Dieu. On va connaître on est chaque li web, li aller bourse li. La montre mon paquet $100 dans bourse li. Il dit mais bon Dieu, mais bon Dieu, mais bon Dieu. Et bon Dieu, frère c'est l'argent pas bon Dieu. L'argent, c'est grâce bon Dieu fait pour jouir, pour aider, pour bénir l'autre monde. C'est bon Dieu qui bon Dieu. Et ce n'est pas les biens matériels qui bon Dieu. Pendant que monsieur a dit tout bagage, bon Dieu dit, je dis à même, m'apprends l'amour, m'apprends la vie. La vie ne pas dépend de vous-même. La vie dépend de bon Dieu. Moi-même avec vous, nous gagnons pour nous rendre compte devant bon Dieu de toute parole ou dit. Notez ça, m'a dit, moi-même avec vous, pour nous rendre compte devant bon Dieu de toute parole que nous prononçons. Non, riche insensé ça, pour nous rendre compte devant bon Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, regardez ça, la parole de Dieu dit. Matthieu chapitre 12, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Tout ça dit. Mais tout ça dit, c'est bon Dieu gloire avec lui. Pas annoncer les paroles que pour nous rendre compte de lui. Tout c'est bien, non lui échapper lui. À qui sort tu venu? Ou pas venir à rien? Ou pas parler à rien? Ou pas parler à rien? Napoléon te dit, il dit, ouvert c'est qu'elle il quitte 2000 dehors pour tout le monde où elle aller, il pas aller avec rien. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. Donc, comme ça, soit gagnant, jouir, soit gagnant, investir dans le travail, bon Dieu, soit gagnant, mettez au service
de l'autre monde, ou après comment bon Dieu a récompensé vous. Frères et sœurs, les biens matériels, les richesses, la connaissance, le pouvoir, le sap, tout est éphémère. Tout est passager. C'est fatraillé. La richesse ne dure pas toujours. Quand nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Frères et sœurs, ne soyez pas avares. Ne soyez pas cupides. Ne soyez pas présomptueux. Pas chercher l'argent bien matériel, richesse sans bon Dieu. Ou travail, yes, travail, mettez bon Dieu au centre de votre vie. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez Dieu pendant qu'il est prêt. Et priez bon Dieu, aimez bon Dieu, obéissez bon Dieu, servez bon Dieu, investissez dans le travail bon Dieu, aimez moun, aidez moun, parce que la vie est plus importante que les richesses. Le contraire de l'avarice, et nous sommes dit, c'est l'amour, c'est la générosité, c'est la libéralité, c'est la libéralité. Pas gaspiller la vie pour vivre sans Dieu. Lorsque vivre sans Dieu, on va gaspiller la vie. On va perdre du temps. Pas vivre la vie sans les autres. Ou pas qu'à vivre indépendant. Il faut vivre en communauté. Il faut nous réunir ensemble, venir bon Dieu gloire. Dans Galates 6, Galates 6, verset 7, verset 10. On m'appelle verset ça. Galates chapitre 6, verset 7 et 10. 7 à 10. Nous allons voir comment Galates, chapitre 6, verset 7 et verset 10, m'appelez pour bien rapide. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair. L'église n'est pas avec. M'attendez, non. Moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Pas battre l'estomac. Ou à lire pour moi, dans Daniel chapitre 4, verset 30 à 37, c'était un homme qui était relé au Nebuchadnezzar. Bon Dieu béni lui, royaume lui, gain tout ça, gain, le monsieur monté et terrasse lui, et il réunit généraux, tout le monde, il veut la battre l'estomac lui. Si nous patientons avec moi, nous allons regarder Daniel chapitre 4 avec nous. Bien rapide. Daniel chapitre 4 et Nebuchadnezzar abat l'estomac. Mais ça le dit. Le roi, verset 30, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti? À qui ça a bâti au royaume? Comme résidence royale, par la puissance de ma force, Nebuchadnezzar, et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel, dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Pendant que M. battu l'estomac, bon Dieu dit, il pourra vivre parmi les bêtes. Et le roi fait 7 ans à vivre comme bête. Zong li levé comme bête. Pied levé comme bête. Il marchait sur 4 pattes comme bête pendant qu'il était dans le royaume. Après 7 ans, monsieur vient prendre conscience. Regardez ça, monsieur dit. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, verset 37, je loue. 37.
Pour aller plus vite, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Moi-même avec vous, pour ne pas marcher avec arrogance, avec orgueil, pour ne pas battre l'estomac. Sur un petit bagage, c'est bon Dieu qui fait grâce. Donc, restez servi, bon Dieu, riche insensé, dans Luc chapitre 12. Riche insensé, dans Luc chapitre 12, mais c'est à battre l'estomac. Et bon Dieu dit, je dis Amen. Mais c'est à dire comme ça. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattirai de plus grands, je ramasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, moi, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Le Seigneur dit, insensé, ou à vivre sans Dieu, ou orgueilleux, ou présomptueux, bon Dieu, mandez li nom li. Moi-même avec vous, regardez la vie, regardez la vie. Est-ce que nous pas vivre certaines fois, même gens avec Nebuchadnezzar, même gens avec riche insensé ça, qui battent l'estomac, qui oublient bon Dieu, qui oublient service bon Dieu, qui oublient la parole de Dieu, qui oublient la prière, qui oublient les louanges, ou pas capable de réussir lorsque vous mettez bagages ça de côté. C'est bon Dieu d'abord, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Et si il y a un monde qui a tenté là, je m'encourage, ne vous confiez pas, c'est ça la Bible, ne vous confiez pas dans les biens de la terre. C'est fatrayoye. Somme 62, verset 11. Pas mettre espoir dans les biens de la terre. Là où est richesse à multiplier, ou comme ça vous fait, pas attaché à eux-mêmes. Quelqu'un là où est une belle caille, qu'on a dit dimanche là, c'est pour mal faire laundry, c'est pour mal laver machine moi, c'est pour me clean caille là. C'est pour me porter rad moi l'endraille. Frère et soeur, c'est pas l'enjou le Seigneur là. Ou qu'a fait toute bagage ça yo, mais pas l'enjou le Seigneur là. Oh, c'est pour me voyager jour ça. Frère et soeur, c'est pas jour le Seigneur là. Le Seigneur boit toute grâce, tout bien, toute richesse, frère et soeur. Mettez bon Dieu au centre de richesse yo. Servez bon Dieu avec richesse yo. En pile haïtien, yo bien marché à bon Dieu pendant vinn gain, yo tombé. On dit haïtien me connaît plus. Depuis haïtien où elle t'a marché à pied, il vient une petite machine et qu'on y a président par Wal, président par Bopel, ou à papa Bali. Hein? Et qu'on y a une petite machine là, il t'a pris poussière bien propre, qu'on y a fait esprit la passer de côté, il dit comme ça, on va le faire voler, il passe dans de l'eau pour le voir de l'eau sous l'autre chose. Frère, c'est pas faire bagage ça yo. Hein? Haïtien, il était bon petit madame à vivre bien propre à malheureusement. À vivre à bouiller petit mari moulin petit duré depuis où elle vient gagner l'argent, petit malheureux ça c'est tête gridap. Il mettait le de côté, qu'on y a faut la chercher en grimel. Faut la chercher en grimel. Frère, c'est bon Dieu prend moun ça jeter yo. Hein? Contentez-vous avec ça le Seigneur ba ou et vivre avec lui. Et il faut monter dans le haut. Et qu'on y a tout le haut à courir. Tout le haut à courir. Parce qu'il fait trop mal, il fait trop crime. Il a exploité mon trop, il a battu les stomac trop. Moi-même avec vous frères et sœurs, on nous serve le Seigneur, on nous remet bon Dieu, on nous remet l'autre monde, on nous pas abuser l'autre monde, on nous attacher nous aux choses d'en haut. Amasser des trésors dans le ciel. Côté volé, pas cap prend yo. Côté bandit, gang, pas cap prend yo. On y a bandit fait tout à courir. Il pas bon non, mais c'est grave en Haïti. Fais bien à l'argent qu'on gagne. Et bon Dieu a récompensé. Bon Dieu, la Bible dit, si vous baillez on l'autre là, un petit verre d'eau froide, un frère Brunel, un petit verre d'eau froide, ou gain récompense pour lui.
Cherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Que bon Dieu aide, que bon Dieu aide pour nous chercher, bon Dieu. Pour nous bailler, bon Dieu, toute place dans la vie, nous. Et puis, bon Dieu a toujours pris soin de nous. Parce que les richesses, les biens de la terre, ils sont de bon Dieu. Utilisez-les pour la gloire de Dieu. Est-ce que pas grand monde qui attend pour qu'on connaisse le Seigneur? Qui t'a vu même gens avec richesse, c'est ça. Qui t'est avoir, c'est travail, l'argent, pas de dépenser, etc. Il n'y a pas de bon Dieu ou avoir. Il n'y a pas de bon Dieu ou cupide ou idolâtre. Viens joindre le Seigneur. Et moi, avec vous qui connaît le Seigneur, si tu négligé à adoration, à lecture, à prière, à louange, encouragez-vous, ressaisissez-vous, parce que parfois on a vu tant histoire ça et puis nous pas réaliser ça. Regardez, l'église en vide, côté parce qu'il n'est pas important pour la matin. L'important, c'est la bénédiction. C'est bon Dieu qui bénit, ou doit rester la caille bon Dieu. Et bon Dieu a toujours béni. Que bon Dieu bénisse. Se o passo fechado, o nome de Deus, se vai ao crier, fazer ce que l'on dit, et c'est le prier. Parfois la vie semblait à qui l'on chante, que pas son cœur chantait. Au premier souvent, au frapper tout bord, au monde qui continue s'arriver. Les nous cas de Jésus, non ils sont problème, mais gentil fait, une fois avant, on est toujours fidèle, grâce pas j'en moquer. Il va remplir avec joie. C'est pas les plein, mais les couilles. C'est pas les pressés, mais les tendus. C'est pas les crier, mais les prier. On va joindre, fausse nom, mais mon Dieu. C'est pas les plein, mais les couilles. C'est pas les pressés, mais les tendus. C'est pas les crier, mais les prier. On va joindre, fausse nom, mais mon Dieu. C'est lui au besoin, non mais ton pour la nuit, les passants qui te seul. Oh, fixe ses yeux sur lui, suivre-lui pas à pas, les passants qui te ou tomber. Tout le monde t'aime t'aimer, ou même où tu es, non pied Jésus, je sais parce que moi je suis dans lui, yon meilleur son lui, non bon, coup non mauvais temps, c'est pas les ou plein, mais les ou couilles, c'est pas les ou pressés, mais les ou tendus, c'est pas les ou crier, mais les ou prier. Oh, va joindre, fausse nom, mais bon Dieu. On a cherché les biens matériels. Un thème service nous au matin, c'est chercher Dieu. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Chercher l'Éternel tandis qu'il est prêt. Adorez-le, invoquez-le pendant qu'il se trouve. Que le méchant
se détourne de ses mauvaises voies et retourne à Dieu. Cherchez l'appui du Maître, mets en lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Cherchez Dieu. Les dangers des richesses matérielles. Les bons pour nos travail, les bons pour nous gagner bien, pour nous riches, mais pas chercher les biens de la terre sans le Seigneur. Jésus nous met en garde contre l'avarice. Bon Dieu dit nous faites attention contre l'avarice. Monde qui soif, monde qui a un désir passionné pour les choses de la terre. Monde qui veut gagner même ça que vous pas possédé. Pas gagner mauvais, frères et sœurs, pour nous gagner l'argent. Parce que c'est bon Dieu qui crée les biens de la terre. Mais nous devons acquérir les, nous devons chercher les selon la volonté de Dieu. Nous devons utiliser les pour la gloire de Dieu, pour le bonheur de nous-mêmes et des autres. Il y a un pile serviteurs, bon Dieu, des serviteurs de Dieu qui étaient fidèles, qui étaient justes, qui étaient intègres et qui étaient riches. Et richesse, c'est de bon Dieu les sorti. Parce que la richesse est un don de Dieu. Et pendant que vous êtes riches, ils n'ont pas abandonné le Seigneur, certains serviteurs. Et bien d'autres, l'argent, richesse, viré tête, ils ont oublié bon Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Certains hommes, ils sont fous pour ça, et philosophe, le sap. Certains hommes, ils sont fous pour le savoir, pour avoir et pour pouvoir. C'est bien pour connaître, mais pas chercher qu'on ait rien sans que le Seigneur va là-dedans. C'est bien pour gagner, c'est avoir, pas chercher gagner rien sans que le Seigneur va là-dedans. C'est bien pour gagner pouvoir, mais pas chercher pouvoir sans le Seigneur va là-dedans. En pile monde en Haïti, il a besoin de pouvoir, mais c'est qu'à diable aller. Pas un ministre, pas un directeur, pas un président. Est-ce que c'est Haïti seulement? Dans le monde entier, pour aucun pouvoir, il y aurait un pouvoir, il y a le diable. Diable pas capable de pouvoir. C'est le Seigneur seul qui a mon bon pouvoir. Amen. Donc, tout, on va chercher le savoir, l'avoir et le pouvoir, mais cherchez-les avec le Seigneur. Cependant, il y a déjà des gens qui abandonnent bon Dieu, qui oublient bon Dieu, et pendant que ils viennent gagner l'argent, et ils plongent dans le mal pour faire l'argent, et ça, le Seigneur est là insensé. Frères et sœurs, l'avarice, qui est synonyme à la cupidité, pour les biens matériels, pousse les hommes à oublier, à abandonner Dieu et commettre des choses abominables. Si tu as oublié tout, ça m'a dit dans le message là, songez thème message là. L'avarice, la cupidité, c'est-à-dire désir passionné pour les biens matériels, pousse les hommes à oublier Dieu, à abandonner Dieu, à vivre sans Dieu et à commettre des choses abominables. Donc, si tu as oublié tout le bagage, je t'encourage d'ores et déjà pour ne pas avoir, pour ne pas cupide, pour ne pas courir des biens matériels sans bon Dieu et pour ne pas jamais quitter bon Dieu. Pour ne pas jamais oublier bon Dieu. Parce que tout ce qui est, tout ce qui est, il faut dire même à l'autre là, c'est grâce à Dieu. Dans Luc chapitre 12, verset 13 à 14, la Bible dit, quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage.
Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Mission Jésus sur la terre, frères et sœurs, c'est pas pour venir faire travail les autorités établies. Chaque pays a un gouvernement, chaque pays a des autorités établies, il y a des juges pour occuper de ça les héritages, il y a des juges qui ont autorité concernant la violation de la loi ou bien de la constitution. Ce n'est pas job Jésus. Et au capable dans la vie Jésus sur la terre, il toujours quitter travail ça aux autorités établies. Le but principal de la mission de Jésus dans le monde, frères et sœurs, sous Pataconel, et songez ça, est le salut des hommes. Amen. But principal, Jésus venu sur la terre, c'est pour chercher les âmes pour le Seigneur. Dans Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus a servi de ainsi dans ça, côté mon a demandé pour séparer bien la terre. Eh bien, la terre, c'est fatra. Jésus va venir occuper de bail comme ça. Pour lui enseigner, peuple Israël là, et pour l'enseigner moi-même, je dis, pour nous prendre garde contre l'avarice et la cupidité. À première vue, on pourrait croire que la vie d'un homme dépend de l'abondance des biens qu'il possède. À examiner, moi-même ou même, et tout le monde qui attendait, et message ça, et leur qu'on attendait là, en pile le monde pensait que la vie dépend de qui classe vous fait, combien d'argent vous gagnez à la banque, combien de cas vous gagnez ici, en Floride, en France, en Haïti, combien d'auto vous gagnez, combien de mansions vous gagnez, et combien de pouvoir vous gagnez. Et puis là, nous avons tout le bagage, ils battent l'estomac. Ils ont dit, ils ont réussi. Il a bien mené. Il y a des gens qui ont cas ici, cas en Floride, cas en Haïti, cas tout partout. Mais si vous n'avez pas le Seigneur, frères et sœurs, tout le bagage, ça n'est pas ici, l'eau. Rien. En un clin d'œil, vous ne pouvez pas respirer. En un clin d'œil, vous êtes inconscient. À quoi? Vous devez gagner, vous devez gagner un caille, vous devez gagner une machine, vous devez gagner un côté. Vous devez être capable riche. Mais riche, d'abord, pour le Seigneur. Cependant, parabole du riche insensé illustre le fait que les biens matériels ne sont pas l'essentiel de la vie. Bien matériel n'est pas l'essentiel dans la vie. Quand ça qui est essentiel dans la vie, je vais vous vite pour ne pas oublier, c'est qu'on est bon Dieu. Ça qui est essentiel dans la vie, c'est aimer bon Dieu. C'est glorifier bon Dieu. C'est obéir à la parole bon Dieu. Et servir bon Dieu. Et investir tout ou même là, pour entretenir le travail de Dieu. Jésus mettez moi-même avec moi en garde, dans verset 15, dans Luc chapitre 12. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Prends avertissement pour ne pas avoir. Un paquet de mots qui synonyme avec avarice. Ou qu'à prendre avare, ou qu'à prendre avarice, ou qu'à prendre avide, ou qu'à prendre cupide, ou qu'à prendre cupidité. Il y a tout synonyme. Prends soin de ça pour ne pas avoir, pour ne pas cupide, pour ne pas avide de l'argent. Avarice, c'est la soif d'avoir toujours plus. On qui est avare, il a toujours gagné. Il a toujours besoin de gagner plus. Et puis pour gagner plus, c'est ça qui pas gagné qui bon côté là besoin de prendre ça le gagne. On ça avare. Avare, c'est monde qui aime à accumuler de l'argent et craint de le dépenser. Moun qui avare là, il aime ramasser l'argent, mais il va le dépenser. Tout le temps, la chercher par l'autre monde pour l'utiliser et puis par l'en li serrer. Ça c'est avare. Moi avec nous devons prendre précaution
pour ne pas attacher aux biens de la terre. Nous avons besoin des biens de la terre